Les 7 puissantes leçons de la psychologie obscure de Machiavel, que tout le monde doit connaître. Dans un monde où les apparences règnent en maître, se fier uniquement aux mots peut s'avérer fatal. Les manipulateurs dissimulent leurs véritables intentions derrière des promesses enjôleuses et ceux qui s'y laissent prendre sont condamnés à l'aveuglement. Mais la réalité est bien plus complexe. Ignorer cette vérité, c'est s'exposer à devenir une marionnette dans le théâtre des illusions où seuls les actes trahissent la véritable nature des intentions. Machiavel l'a écrit il y a 5 siècles. Comprendre la psychologie sombre est essentiel pour naviguer dans les méandres du pouvoir. Derrière chaque sourire se cache un intérêt. Les actes révèlent plus que les mots trompeurs, et le silence peut inverser la domination. Pour Machiavel, la vertu, ou la capacité à discerner la réalité derrière l'apparence, est la clé de la maîtrise. Cette sagesse intemporelle nous enseigne la protection contre les influences extérieures et la puissance du jugement indépendant. Dans cette vidéo de 7 chapitres, tu vas découvrir comment les enseignements de Machiavel peuvent t'armer contre la manipulation. Tu apprendras à transformer la vulnérabilité en force indestructible. Reste jusqu'à la fin, car le dernier chapitre transforme l'art de la manipulation en une véritable maîtrise. Abonne-toi à notre chaîne, Nicolas Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle leçon de Machiavel t'inspire le plus. La sagesse machiavélienne est à portée de main. Démasque la première loi, l'intérêt caché derrière chaque sourire. La sonnerie familière résonne dans le couloir du bureau. Tu lèves les yeux, ton subordonné vient d'entrer, sourire maîtrisé, ton mielleux. Il s'adresse directement à ton supérieur, contournant ta présence comme si tu n'étais qu'un décor. Les mots qu'il prononce sont polis, mais chaque phrase te retire un fragment d'autorité. L'air sent le café froid et la tension non dite d'un jeu de pouvoir qui s'installe. Tu ressens une crispation dans la nuque, une chaleur sèche au creux des paumes. Ce n'est pas de la colère, c'est cette lucidité brutale. Tu viens de perdre une position sans t'en apercevoir. Le malaise n'est pas dans ses mots, il est dans son sourire, ce masque cordial qui dissimule une avance tactique sur toi. Les sourires et les inquiétudes ne sont pas toujours sincères. Ce qui se joue ici, c'est une mécanique simple. L'apparence sert à détourner l'attention pendant que le rapport de force se déplace ailleurs. Savoir lire les apparences derrière les sourires pour éviter les pièges devient alors un art de survie politique. Machiavel le formule ainsi. Les hommes peuvent seconder la fortune mais non lui résister. Ils peuvent en ourdir la trame mais non la rompre. Tu ne contrôles pas le sourire qu'on t'adresse, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Derrière chaque sourire, un intérêt peut se cacher. La voix qui attaque cette fois ne vient pas du bureau mais du téléphone. Ta mère t'appelle pour la 5e fois cette semaine. Même inquiétude, même ton pressant. Tu manges bien? Tu dors assez? Les mots sont tendres. Pourtant quelque chose pèse derrière cette sollicitude répétée. Un besoin de contrôle déguisé en affection. Tu réponds calmement, tout en notant que l'enrobage affectif sert parfois à maintenir sa main sur ta vie. Observer les sourires peut révéler des intentions cachées. Qu'il s'agisse d'un collègue ambitieux ou d'un proche inquiet, le procédé reste identique. Envelopper l'intérêt personnel d'une façade aimable pour neutraliser ta vigilance. Au lieu de répondre à l'émotion affichée, regarde ce que produit réellement son geste sur ta marge de manœuvre. Là réside le terrain où se gagne ou se perd l'équilibre du pouvoir quotidien. Face à l'intérêt déguisé, déployez votre discernement. Je vois au-delà du sourire. Quel est son véritable intérêt ici? Je reste attentif aux actes. Ce sourire cache-t-il un piège? Je me méfie des gestes trop aimables. Ces phrases sont tes ancrages. Elles coupent court au charme apparent et réinstallent ta lucidité, là où on voulait ton consentement automatique. Voilà le terrain repris. Le rapport de force a changé de main parce que tu as cessé de confondre sympathie et stratégie. Derrière chaque sourire, désormais, tu lis la carte réelle du pouvoir en jeu. Brise la 2e loi. Jugez les actes, pas les mots trompeurs. Les mots peuvent tromper, mais les actions sont révélatrices. Juger les actes est essentiel pour comprendre la vérité cachée derrière les mots.
Les actes dévoilent les véritables intentions. Quand tu observes un comportement, tu touches le réel. Quand tu écoutes un discours, tu entres dans le théâtre. C'est la première distinction à faire, si tu veux cesser d'être manipulé par des paroles bien tournées. Son regard qui descend sur ton manteau neuf, ce petit rictus figé au coin des lèvres de ta belle-mère, tout est calculé. Elle dit « c'est audacieux », comme on murmure une bénédiction ironique. L'air sent le café tiède et la poudre légère de son maquillage. Tu souris pour sauver la face, mais en toi quelque chose se crispe. Tu viens de comprendre que son compliment n'était qu'un coup d'épingle sous velours. Les actions révèlent la véritable intention bien plus que les mots. Ce qui paraît anodin devient une carte jouée dans un rapport de force domestique. Machiavel le formule ainsi. Les mercenaires sont braves avec leurs amis, lâches devant les ennemis. Ils n'ont ni crainte de Dieu, ni foi envers les hommes. Ceux qui changent de ton selon l'audience ne défendent jamais une vérité, seulement leur avantage du moment. Son « c'est original » résonne encore quand, au bureau, un collègue t'adresse ce même sourire poli avant d'aller discrètement amoindrir ton nom dans une réunion où tu n'es pas présent. Même masque, autre décor. L'odeur du café revient ici aussi, plus amère cette fois. En public, il t'applaudit, en privé, il t'efface. Une mécanique identique sous des visages différents. Les actions révèlent la véritable intention bien plus que les mots. Ce double jeu obéit toujours au même schéma. Séduire l'auditoire par des formules flatteuses pour désarmer la vigilance avant l'attaque réelle. Au lieu de répondre ou d'expliquer, observe et note. Laisse-les parler pendant que tu mesures leurs gestes. Retard, silence, omission, tout ce qu'ils croient invisible trahit leur plan. Concentrez-vous sur les actions pour discerner la vérité. Je juge les actions, pas les mots. Je vois au-delà du compliment. Ses actes parlent plus fort que ses paroles. Je garde une distance avec les mots creux. Sa sincérité se prouve par ses gestes. Ces phrases ne sont pas des maximes morales, mais des positions tactiques. Elles fixent ton cadre et ferment la porte à la manipulation verbale. Le rapport de force a changé de main. Tu ne réagis plus à ce qu'ils disent. Tu agis selon ce qu'ils font. Et c'est là que commence ta vraie marge de manœuvre. Maîtrise la troisième loi, l'indépendance de jugement comme bouclier ultime. Tu te souviens de cette soirée où un collègue t'avait confié un secret, un détail personnel qu'il disait ne partager qu'avec toi. Le ton bas, la lumière tamisée du bar, le bruit des verres qui s'entrechoquent. Tu avais répondu avec sincérité, convaincu d'être dans une relation de confiance. Quelques jours plus tard, ce même secret était évoqué à demi-mot dans une réunion, utilisé pour miner ta crédibilité. L'air sec de la salle, le regard fuyant des autres, tout révélait l'arme qui venait d'être dégainée contre toi. Le malaise s'est glissé en toi sans bruit, une chaleur froide dans la nuque, une tension au creux du ventre. Tu as compris que tu avais livré trop tôt ton terrain intérieur. Le piège n'était pas dans le secret lui-même, mais dans l'usage calculé qu'un autre en ferait. Tu pensais partager un lien humain. Tu découvrais un rapport de pouvoir. Les pièges se cachent souvent derrière la façade de la confiance. C'est là que se joue le test réel, savoir si ton jugement reste tien quand l'autre cherche à te modeler. Machiavel le formule ainsi. Celui qui pose les fondements d'un État et qui lui donne des lois doit supposer tous les hommes méchants et prêts à déployer leur méchanceté naturelle toutes les fois qu'ils en trouveront l'occasion. L'indépendance de jugement est ce filtre froid qui empêche l'émotion d'effacer l'analyse. Elle ne rend pas paranoïaque, elle maintient lucide. Le chemin vers l'isolement commence souvent par de bonnes intentions apparentes. Un proche te dit que certains amis t'influencent mal, que leur présence t'épuise, qu'il veut simplement ton bien. Peu à peu, tu réduis les échanges, tu perds des repères extérieurs. Ce n'est plus une protection, c'est une prise de contrôle douce sur ton environnement social. Ton jugement doit rester indépendant pour te protéger. Observe comment chaque tentative d'influence cherche à verrouiller ton cadre mental avant même de toucher tes actes. Celui qui t'isole veut choisir à ta place ce que tu crois juste ou non. La tactique inverse consiste à garder plusieurs sources d'évaluation, à confronter les discours avant d'y croire. Face aux manipulations, ton propre jugement doit être une forteresse. Je garde mon propre jugement. Je questionne ses intentions. Mon jugement ne se laisse pas influencer.
Je reste fidèle à mes valeurs. Je ne cède pas à la manipulation. Ces phrases ne sont pas des mantras. Ce sont des positions mentales défensives que tu peux activer dès demain. Le rapport de force change quand tu cesses de déléguer ton regard sur le monde. Mon jugement est ma protection ultime. Voilà le terrain repris, celui où tu redeviens l'auteur de tes choix et non la victime des récits des autres. Écrase la 4e loi. Contrôle du silence pour inverser la domination. Tu te souviens de cette réunion où tout semblait basculer. La tension dans l'air était presque visible, un fil prêt à rompre. Un nouvel arrivant s'était installé, sûr de lui, critiquant chaque décision prise avant son arrivée. Sa voix claquait dans la pièce comme une gifle donnée sans raison. Tu sentais ton instinct te pousser à répondre, à défendre ton territoire. Pourtant, quelque chose en toi hésitait, une intuition froide que parler trop vite te ferait perdre plus que tu ne gagnerais. Ce jour-là, tu as cédé à la réaction immédiate. Tes arguments étaient bons, mais ton ton trahissait l'agacement. Lui, au contraire, s'est contenté d'un sourire condescendant et d'un léger hochement de tête. En voulant combler le silence, tu lui avais offert ton tempo. Il avait pris la position dominante, sans forcer. Ce n'étaient pas ses mots qui t'avaient affaibli, c'étaient les tiens. Lorsque les mots ne suffisent plus, le silence devient un allié. Machiavel le formule ainsi, ce n'est que par la ruse, et non par la force, que l'on s'élève d'une fortune basse à un plus haut degré. Le silence est cette ruse invisible qui crée le déséquilibre sans provoquer la guerre ouverte. Il renverse le rapport de force en laissant l'autre s'épuiser à combler le vide qu'il ne comprend pas. C'est là que se joue la vraie puissance, dans ce que tu retiens plutôt que dans ce que tu dis. Le grincement du fauteuil te ramène à un autre souvenir, ton associé devant toi, proposition alléchante sur la table et sourire trop large pour être honnête. Ces phrases coulent avec aisance, mais chaque mot cache un calcul précis. Tu sens qu'il te voit déjà comme un exécutant docile dans son plan. Tu te tais alors volontairement, observant comment son assurance faiblit sous ton mutisme prolongé. Le silence peut être une arme puissante contre la domination. Dans les deux scènes, le piège est le même. Celui qui parle trop perd l'avantage du terrain psychologique. En gardant le contrôle du tempo verbal, tu forces l'autre à révéler sa stratégie par nervosité ou impatience. Ce levier agit partout, en réunion, en négociation ou en simple conversation, car il déstabilise sans confrontation directe. Maîtrisez le silence pour reprendre le contrôle. Mon silence est plein de force. Je garde le contrôle par le silence. Je dis peu, mais j'observe beaucoup. Je laisse le silence peser. Mon silence est ma réponse. Ces phrases ne sont pas des postures morales, ce sont des positions tactiques concrètes qui redessinent instantanément les lignes du pouvoir autour de toi. Voilà comment tu reprends ton terrain sans élever la voix ni hausser le ton. Mon silence renverse les rapports de force, et désormais, c'est lui qui dicte le rythme du jeu. Retourne la 5e loi, la perception qui écrase la réalité des faux amis, le murmure qui circule. Dans un bureau feutré, un concurrent a glissé ton nom dans une conversation anodine. Il évoque une faute que tu n'as jamais commise, mais le ton qu'il emploie suffit à semer le doute. L'air semble plus lourd, les regards se croisent différemment. Tu sens le terrain se dérober sous tes pieds, alors que rien de concret ne t'est reproché. Ce qui pèse, c'est l'injustice silencieuse. Tes mots paraissent soudain défensifs, ton rire moins naturel. L'estomac se serre chaque fois que tu croises un supérieur. Tu réalises que l'opinion s'est formée sans toi et qu'elle te précède désormais. Le malaise n'est pas dans la rumeur elle-même, mais dans la vitesse avec laquelle elle redessine ton image. Les rumeurs et les promesses vides révèlent les vérités cachées. La perception peut écraser la réalité des faux amis. Ce qu'ils insinuent vaut souvent plus que ce qu'ils font. Comme l'a écrit Machiavel, la multitude sans chef est inutile. Il ne faut point la menacer sans pouvoir la châtier. Celui qui lance une rumeur agit comme un chef de meute. Il dirige les perceptions sans jamais se montrer responsable de leurs effets. La promesse vide. Un proche t'assure qu'il t'aidera à concrétiser ton projet. Il parle d'avenir commun, de loyauté indéfectible. Tu lui offres ton temps, tes contacts, ton savoir-faire. Puis plus rien.
Silence total dès que son intérêt est satisfait. Il te laisse face aux traces numériques de ses promesses effacées. La perception joue un rôle crucial dans les relations. Dans ces deux scènes, c'est toujours le même piège. Tu crois voir un allié parce que son masque imite bien l'amitié. Le pattern est simple. Ils savent manipuler l'image qu'ils projettent pour imposer leur version du réel. Tant que tu cherches à corriger cette image par des explications, tu restes piégé dans leur cadre. Distinguer les véritables alliés des opportunistes. Je vois au-delà des rumeurs. Je reconnais les promesses vides. La vérité se cache sous les apparences. Je distingue l'ami du prédateur. Je ne me fais pas berner par les promesses. Ces réponses exactes te replacent au centre du jeu et désarment ceux qui cherchent à façonner ta réputation. Voilà le terrain repris. Tu cesses d'être défini par leur récit et redeviens maître de ton image. La réalité des faux amis se dissipe sous le regard lucide. Neutralise la 6e loi. Vulnérabilité transformée en force indestructible. Les remerciements creux révèlent souvent des intentions cachées. Quand ton chef t'encense en public, c'est rarement pour te fortifier. C'est une façon de t'exposer. Il t'offre un moment de lumière pour mieux observer comment tu réagis dans l'ombre ensuite. Transformer sa vulnérabilité en force indestructible commence ici. Comprendre que chaque éloge est aussi une prise d'information sur ton seuil de confiance, sur ta dépendance à la validation. La poignée de main tiède, c'est ce jour où ton patron te remercie devant toute l'équipe, regard appuyé, sourire calibré. Le lendemain, au rendez-vous prévu pour ton augmentation, il fait mine d'avoir oublié. Tu sens la chaleur se retirer de la pièce, ton ventre se contracte légèrement. Tu cherches ses yeux, il détourne le regard vers son agenda. Le pouvoir change de camp à ce moment précis. Tu réalises qu'il a testé ta réaction plus qu'il n'a tenu parole. Les vulnérabilités peuvent devenir des atouts puissants. Ce qui semble une faiblesse, attendre la reconnaissance, devient une donnée exploitable pour qui t'observe. Machiavel l'a noté avec précision. L'ingratitude des peuples envers les capitaines victorieux est presque aussi ordinaire que celle des princes. Autrement dit, l'oubli après le mérite n'est pas un accident, mais une règle du jeu politique. Celui qui s'y attend reste maître du tempo. Celui qui s'en offusque se découvre sans défense. Le thé qui refroidit, c'est cette scène à la maison quand ton conjoint énumère calmement tes défauts, sous couvert de sincérité. Chaque mot pèse moins qu'un reproche et plus qu'une pique. C'est un test de solidité. Tu souris vaguement, mais tu ressens la tension descendre dans tes bras comme une charge muette. Là encore, le piège est subtil. Faire croire à un échange affectif alors qu'il s'agit d'un audit émotionnel. Tu vois alors le pattern, même mécanique, autre visage. Le supérieur évalue ta loyauté par la frustration. Le proche mesure ton attachement par la critique. Dans les deux cas, on cherche ton point de rupture pour calibrer jusqu'où tu encaisses avant de protester. Celui qui comprend cela cesse de subir les tests et commence à les utiliser comme baromètre du pouvoir réel dont il dispose. Abordez vos faiblesses comme des opportunités. Je fais de mes faiblesses une force. Je me relève plus fort à chaque critique. Je ne suis pas défini par leurs mots. Je transforme l'oubli en opportunité. Je tire de la force de leurs tests. Ces réponses ne sont pas des mantras, mais des verrous tactiques. Elles ferment l'accès émotionnel que d'autres tentaient d'ouvrir pour contrôler ta réaction. Le rapport de force a changé de main. Tu as cessé d'attendre leur reconnaissance pour valider ta valeur. Désormais, c'est eux qui observent comment tu restes debout sans leur approbation. Je transforme ma vulnérabilité en force. Voilà le terrain repris. Domine la 7e loi. Devenir le maître intouchable des manipulations. L'attente insatisfaite. Ton proche te fixe droit dans les yeux. La voix basse mais tranchante. Je compte sur toi, tu sais. La pièce sent le café refroidi. L'air est épais de reproches muets. Il exige ton soutien total, parle d'unité, mais jamais il ne s'expose à la même fidélité. Tu sens cette asymétrie sous chaque mot poli, ce chantage invisible qui lit plus sûrement qu'une promesse. Une tension sèche s'installe dans ta poitrine. Le malaise n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il omet, son silence sur ce qu'il te doit. Tu t'exécutes par habitude, croyant préserver la paix, et pourtant chaque concession grignote ton terrain.
Ce que tu ressens comme loyauté devient dépendance déguisée. Les exigences de loyauté révèlent souvent une tactique de contrôle. Celui qui te demande un dévouement absolu cherche rarement à le mériter. Il veut simplement verrouiller ta liberté d'action. Machiavel l'a écrit, « Rien ne fait autant estimer un prince que les grandes entreprises et les actions extraordinaires. » Autrement dit, la grandeur attire l'allégeance sans l'exiger. Seuls les faibles réclament des serments pour compenser leur manque d'éclat. Le cliquetis des clés résonne dans le couloir avant que ton nouveau chef n'entre. Il sourit trop vite, pose sa main sur ton épaule et vante un projet accompli avant son arrivée, sans mentionner ton nom. Le message est clair. Reconnaissance minimale, contrôle maximal. Tu comprends qu'il te teste non sur ta compétence, mais sur ta réaction à l'effacement. La manipulation se joue dans les attentes et les remerciements tacites. Si tu réclames justice trop tôt, tu passes pour susceptible. Si tu te tais trop longtemps, tu deviens transparent. Le levier consiste à observer sans livrer ton besoin d'approbation, à attendre que l'autre se dévoile par son usage du pouvoir plutôt que par ses discours de gratitude. Pour dominer, comprenez les manipulations autour de vous. Je vois au-delà des remerciements. Je suis maître de mes alliances. Je ne donne pas ma loyauté en vain. Je reconnais les jeux de pouvoir. Je garde mes cartes en main. Ces phrases ne sont pas des slogans, mais des positions de terrain à reprendre chaque jour. Le rapport de force a changé de main. En refusant d'être le miroir docile de leurs attentes, tu redeviens le centre du calcul. Froid, lucide, imprenable. Je suis le maître des manipulations. En suivant les traces de Machiavelli, nous avons traversé les zones d'ombre de la psychologie sombre pour en comprendre les mécanismes cachés. De la manipulation subtile au jeu de pouvoir silencieux, chaque concept exploré dans cette vidéo t'a permis de juger les actes non plus selon leurs apparences, mais selon leur véritable intention. Tu détiens désormais une boussole intérieure, capable de détecter tout intérêt caché derrière les discours et les comportements. Un outil essentiel pour ne plus être la proie des stratèges modernes. Dans cette nouvelle réalité, le savoir devient ton armure et ta force. Comme l'écrivait Machiavel lui-même, celui qui veut être obéi doit savoir commander. Une vérité intemporelle qui résume parfaitement ton évolution. En comprenant la logique du pouvoir et les dynamiques de manipulation, tu gagnes non seulement en influence, mais surtout en indépendance de jugement. Ce n'est plus le monde qui te façonne, c'est toi qui décides comment y naviguer. Si cette exploration t'a ouvert les yeux sur les leviers invisibles du contrôle et de la persuasion, alors rejoins notre communauté d'esprits lucides. Abonne-toi à la chaîne Nicolas Machiavel, partage tes réflexions dans les commentaires et dis-moi quelle stratégie t'a le plus marqué. Ensemble, continuons à décoder l'art du pouvoir et à bâtir une pensée libre face aux illusions. Souviens-toi, comprendre la psychologie sombre ne fait pas de toi un manipulateur, mais un stratège conscient. Dans un monde gouverné par l'apparence, celui qui ose voir au-delà possède déjà le véritable pouvoir.